L'émotion, catalyseur du savoir-être. L'émotion est le troisième élément de base qui compose un savoir-être après l'action et la cognition. Le savoir-être se manifeste dans une action réalisée par un apprenant dans une situation de travail artificielle. Pour être en mesure de réaliser une action avec compétence, il est nécessaire que l'apprenant possède les connaissances pour pouvoir se représenter correctement les circonstances d'une situation de travail et ainsi adapter ses comportements en conséquence. Reconnaître les circonstances et réaliser les actions adéquates peuvent être suffisants pour programmer un robot, mais insuffisants pour faire agir une personne. Ce qui distingue l'humain du robot, c'est sa grande capacité d'adaptation, d'entrer en relation avec les autres et de pouvoir réaliser des tâches à l'issue incertaine. L'apprenant subit des changements d'état qui sont suscités par ses émotions selon l'interprétation qu'il fait des événements auxquels il doit faire face. Une personne compétente exécute des tâches en exploitant ses connaissances tout en manifestant les attitudes adéquates selon les circonstances qui se présentent dans sa situation de travail. Le comportement que manifeste un apprenant est constitué de trois composantes: l'action, la situation et les événements. On peut établir que le comportement d'un apprenant est constitué de l'ensemble de ses actions et réactions dans une situation selon les événements qui s'y présentent. La capacité qu'un apprenant peut avoir de gérer adéquatement un événement tient à son niveau de conscience, c'est-à-dire d'être en mesure de discerner différentes éventualités de l'état qu'il doit avoir et qui généreront une émotion qui se manifestera par un comportement physiologique et expressif qui vont influencer ses actions. Le savoir-être professionnel dans la compétence propose des repères à l'apprenant pour qu'il puisse manifester un état émotif conforme à l'action à poser selon la représentation qu'il se fait de ce qui l'influence dans son environnement de travail. L'émotion dépend de la perception et des inférences que l'apprenant fait d'une situation et de l'événement qui s'y déroule. La situation et l'événement qui s'y produit constituent l'assise de l'émotion à gérer, dans le cas d'une formation, pour que l'apprenant puisse construire une représentation de ce qu'il fait. L'apprenant dans une situation se retrouve dans un état qui va générer un comportement interne à lui-même, qui va influencer son comportement externe, celui que l'on peut observer. C'est la prise de conscience, par l'apprenant, de ce qui se produit en lui-même et de ce qui le provoque, qui lui permet d'en venir à manifester le comportement externe adéquat et non l'inverse. Ce n'est pas le fait qu'un apprenant vouvoie une personne qui indique qu'il la respecte. Inversement, il faudra que ce soit le respect, processus interne de l'apprenant, qui produise le vouvoiement. Une façon pour que ces comportements s'adaptent à la situation, c'est de faire en sorte que l'apprenant devienne conscient des états possibles pouvant se présenter par rapport à des événements. L'état A pouvant être celui généré et l'état B celui qui serait mieux adapté selon les circonstances. Pour pouvoir produire ce va-et-vient entre comportement, situation et conscience, il est nécessaire de provoquer, par la nécessité par l'apprenant de réaliser une tâche, les circonstances pertinentes et d'observer ce qui se passe pour permettre une interprétation tangible de la réalité. Il faut considérer que l'émotion est le résultat des évaluations selon ses connaissances que l'apprenant fait au sujet d'un événement selon le but visé de son activité professionnelle. Pour comprendre une émotion, il est nécessaire de comprendre les évaluations que fait l'apprenant au sujet des événements de son environnement de travail. Ces évaluations sont de 4 ordres. Est-ce que l'événement est pertinent à la situation de travail? Quelle est la signification de l'événement par rapport à mes convictions et aux pratiques professionnelles reconnues? Quels sont les effets de cet événement sur ma tâche et son résultat? Quel pouvoir je possède face aux conséquences de mon comportement? L'émotion est le catalyseur du savoir-être par le fait que, selon son état, elle provoque des réactions chez une personne qui se retrouve nécessairement dans ses comportements.
Le lien de confiance que doit construire un professionnel s'établit à partir des comportements professionnels qu'une personne compétente manifeste envers elle-même ou les autres. Il ne s'agit pas ici de faire en sorte que l'apprenant contrôle ses émotions, mais qu'il prenne conscience de l'influence des événements de sa situation de travail sur son état émotif et l'adapte en conséquence. Cette prise de conscience fera toute la différence entre des émotions qui sont générées spontanément par son instinct de celles générées de façon réflexive par sa conscience.